Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à nous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où reposer, et il ne le trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Jésus-Christ est venu sur la terre pour une chose, éradiquer le mal, éloigner le mal de l'espèce humaine, vaincre le mal. Et il a réussi en clouant ce mal à la croix. Et dans l'exercice de cette mission, voilà que Jésus se heurte au dire des gens. Comme il nous arrive dans notre vie, on pense que tel, il est nanti, donc peut-être ça lui vient des sectes, des esprits mauvais et autres. À chaque acte de bienfaisance que nous poserons, il y aura toujours des dires en dessous de table. Chers frères, chères sœurs, ne nous cantonnons pas sur ce que pensent les autres, mais ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est digne d'être fait, ce qui est appelé vertu, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, évertuons-nous à le faire pour la plus grande gloire de Dieu. Le deuxième point de la méditation de ce jour, c'est que Jésus appelle à l'unité, une unité à l'intérieur de nous, tout comme une unité à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, que tout converge vers le Christ. Que nos pensées, nos paroles, nos émotions, tout converge vers le Christ. Que rien en nous, le royaume intérieur qui est en nous, ne soit pas divisé. Et aussi que le royaume extérieur auquel nous appartenons en tant que chrétiens, le royaume autour de nous ne soit pas divisé. Qu'il n'y ait pas de chef d'accusation
que l'ennemi puisse présenter devant le Seigneur. Que le royaume que nous constituons soit un royaume uni avec les frères et sœurs. Bien-aimé de Dieu, diabolos en grec, c'est le diviseur. Et Satan est appelé diable, diabolos, le diviseur. Ne soyons pas de ceux-là qui divisent entre les frères et sœurs. Nous nous réclamons du nom de chrétien. Et Jésus nous dit dans l'Évangile que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Est-ce que je suis du parti de ceux qui rassemblent pour le Christ, avec le Christ? Ou je fais partie de ceux qui divisent, de ceux qui sèment la pagaille dans le troupeau? Que cet évangile que nous venons d'écouter nous aide à faire la part des choses, à être pour le Christ, à rassembler pour le Christ, à être des ferments d'unité partout où que nous soyons. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde fidèles, qu'il nous accorde une sainte journée, qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Agréable journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.